qui parle? Quoi? Qui êtes-vous? Toi? Qui es-tu? Toi? Un animal? Un minéral? Ou un végétal? Rapproche-toi un peu, je ne vois rien d'ici, je suis myope. Ah! T'es une petite fille! Décidément, je ne me ferai jamais à vos visages. Qu'est-ce que tu es bizarre! Non mais regarde tes yeux! Si c'est pour qu'ils soient si rapprochés, t'aurais mieux fait d'en avoir qu'un. Ah! Mes yeux sont très bien comme ils sont. Et vous? Vos pattes? Ce sont des bras ou des jambes? C'est plutôt à vous de me dire qui vous êtes. Ne te vexe pas, je plaisantais. Je ne me fie jamais aux apparences, même si c'est vrai que tu es bizarre. Moi, je m'appelle Absolème. Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Il y a quelqu'un? Personne. Oh, j'aimerais beaucoup avoir tes yeux. Tu es capable de voir personne et à une telle distance. Moi qui ai déjà bien du mal à voir les gens quand ils sont sous mon nez. Bon, reviens. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu as l'air complètement déboussolé. Tout ça est trop fou pour être vrai. Mince, le lapin. Savez-vous quel chemin je dois prendre? Cela dépend beaucoup d'où tu veux aller. Eh bien... Alors, peu importe quel chemin tu prends. Mais écoutez-moi, j'aimerais retrouver le lapin blanc. Il devait rejoindre la reine. Tu arriveras forcément quelque part, pourvu que tu marches assez longtemps. Oh, c'est agaçant. Mais que dois-je faire à la fin? Ce que tu voudras. Vous m'excuserez, madame, mais je vais y aller. J'aimerais le retrouver avant qu'il ne soit trop tard et que la reine lui ait coupé la tête. Pourquoi tu t'affoles comme ça? Si tu es sûre de rêver, tu ne devrais pas t'inquiéter pour un rien. Mais justement, c'est mon rêve. Pour qui se prend-elle, cette reine, à vouloir décider à ma place de ce qui s'y passe? Elle n'a pas le droit de faire du mal à ce pauvre lapin. Il faut que j'y aille. Parce que tu crois, c'est toi qui décides.
sourire. Oh, il ne manquait plus que ça. Voilà que je me mets à rêver d'un chat qui sourit. Qui êtes-vous? Je suis le chat de Chester, le grand sage du pays des merveilles. Le sage? Mais ça tombe bien. Vous allez pouvoir me dire si je suis en train de rêver? Nous faisons tous partie du même Rêve. Comment ça? On ne rêve jamais tous ensemble de la même chose. Ohé! Chat de Chester! Vous n'allez pas commencer à jouer au chat et à la souris. Tu peux regarder devant toi et des deux côtés. Mais tu ne peux pas regarder tout autour de toi. À moins d'avoir des yeux derrière la tête. Tout le monde est fou ici. Ce serait agréable de trouver quelqu'un de normal. Soit ce que tu voudrais sembler être. Ou pour le dire plus simplement, n'imagine jamais ne pas être autrement que ce qu'il pourrait sembler aux autres, que ce que tu es ou aurais pu être, peut-être autrement que ce qui aurait pu autrement leur sembler être ce que tu serais. Alors là, je n'ai rien compris. Vous ne pouvez pas traduire? Ce n'est rien par rapport à ce que je pourrais dire si je le voulais. Pitié, n'en dites pas plus. Je n'ai déjà rien compris. J'essayais de te dire que tu dois remplacer la reine de cœur pour aider les habitants du pays des merveilles. Moi, devenir reine? Ah, ça sûrement pas. Désolée, mais j'ai envie de rentrer chez moi. Je n'ai pas l'intention de rester vivre ici. Et d'ailleurs, pourquoi moi? Pourquoi toi? Quelle question? Mais parce que c'est comme ça, ma mignonne. C'est toi qui es venue. Si tu ne voulais pas nous aider, il ne fallait pas venir. Mais je n'ai pas décidé de venir ici. Et nous ne t'y avons pas obligé non plus. Et puis, tu as bien choisi ton jour. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est le jour d'anniversaire du règne de la reine de cœur. Nous allons le célébrer ce soir. Tu tombes à pic pour la détrôner. Si ça, ce n'est pas un signe. Zut, le lapin. Minou de Chester. Mais non. Oh, pardon. Chat de Chester. Savez-vous où je peux trouver le lapin blanc? Par ici avec le chapelier fou. Et par là, le lièvre de Mars. Tu peux aller chez l'un ou chez l'autre. Ils sont tous les deux fous. Mais je n'ai pas envie d'aller chez des fous. Ah ça, tu n'y peux rien. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou. Ils sont fous. Ah, tu es folle. Mais je croyais que vous étiez un grand sage. Oui. Mais tous les chats ronronnent quand ils sont contents et remuent la queue quand ils sont en colère. Moi, je fais l'inverse. Je suis donc un sage un peu fou. Et pourquoi dites-vous que je suis folle? Ah, tu l'es forcément, sinon tu ne serais pas venu ici. Mais je ne vous permets pas de dire ça. Et puisque vous avez l'air de tout savoir, gros malin, vous pourriez quand même me dire où je peux trouver le lapin blanc avant qu'il ne se fasse couper la tête. Ah bon? Parce que lui, tu veux bien l'aider. Chester! Oh, tu parles d'un sage. Devenir reine? Et puis quoi encore? Oh, j'aimerais tellement me réveiller. « 78, 42, 27, 12. J'arrive. Ha! Trouvé. Oui, il est mignon. Pas de place. Pas de place. Mais il y a plein de places. Prenez donc que du gâteau. Je ne vois pas de gâteau. Il n'y en a pas. Alors ce n'est pas très poli de m'en proposer. Mais ce n'est pas poli de vous asseoir sans être invité. Quelle différence y a-t-il entre un corbeau et un bureau? Mais non. La question est, quelle différence y a-t-il entre un bureau et un corbeau? Oh. Mais quel jour sommes-nous? Le 4. 2 jours de retard.
Je t'avais bien dit de ne pas faire bouillir cette montre dans l'eau du thé pour la réparer. Mais quelle montre ridicule! Elle indique le jour que nous sommes, mais elle n'indique pas l'heure qu'il est. Ça m'aurait étonné. Encore quelque chose de bizarre. Alors la solution à ma devinette, l'as-tu trouvée? Oui, la solution, l'avez-vous devinée? Non, je donne ma langue au chat. Quelle est la réponse? Je n'en ai pas la moindre idée. Et moi non plus. Alors c'est une devinette sans solution? Heureusement qu'il n'y a pas de solution. Sinon on serait obligé d'en trouver une. Mais vous perdez votre temps. Oh, si tu connaissais le temps aussi bien que moi, tu saurais qu'on ne le perd pas. Il se perd tout seul. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Oh, évidemment. J'imagine que tu n'as jamais Adresser la parole au temps. Jamais. Oh, ça explique tout. Tu n'as pas l'air de t'y connaître. Sinon, tu saurais que le temps a horreur d'être compté. Alors que moi, qui le connais bien, je suis même capable de l'arrêter. Cela vous arrive-t-il de le faire? Oh, hélas, plus maintenant. C'était mon passe-temps favori, et comme j'adore manger, j'arrêtais souvent le temps à midi. Oh oui! Mangez, 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 mangez! Chut. Tu me fais perdre le fil. Ton fil? Bah, laisse-moi t'aider à le retrouver. Il est où le fil? Il est par là? Il est par là. Oh, non, arrête. Non, non. On revoit ça. Merci, c'était très drôle. Je disais donc. Je disais donc que cela m'arrivait, mais malheureusement, je ne peux plus arrêter le temps. Pourquoi? Eh bien, il y a un an, juste avant... Oh. Je disais donc qu'il y a pile un an, juste avant que celui-là ne devienne fou. Oh oui! C'est fou, complètement fou! Comme toi. Je disais donc qu'il y a pile un an, c'était l'anniversaire du règne de la reine de cœur. Exactement comme aujourd'hui. Chaque année, on doit lui offrir un cadeau. Alors, l'année dernière, le lièvre et moi, on lui a chanté ma meilleure chanson. Celle de la danse folle. Veux-tu qu'on te la chante? Oh oui, pourquoi pas? Si tout devient gris, que tu as le bourdon ou bien que tu t'ennuies, je détiens la solution. C'est une drôle de chanson dans laquelle tout est permis. Si tu es toujours fade comme une image, ça va tout jouer les tours. N'en fais pas un fromage, c'est une danse de tournage. Crois-moi, ça vaut le détour. Tire un peu la langue, Fais-nous une grimace. ou bien un pied de nez. Tibiriri-ti-ti-ti. Lève bien haut les jambes, Danse comme une girouette. et puis saute ta cloche-pied. Ba-da-ba-ba-da-da-da. Je te l'avais dit, tu ne peux pas résister. Tu vois bien, tu souris. On est là pour s'amuser et se laisser aller. Les bonnes manières, non merci. Tire un peu la langue, fais-nous une grimace, ou bien un pied de nez. Lève bien haut les jambes, Danse comme une girouette. et puis saute ta cloche-pied. Tire un peu la langue, fais-nous une grimace, ou bien un pied de nez. Lève bien haut les jambes, danse comme une girouette, et puis saute ta cloche-pied. Merci. Manque de peau, la reine a détesté cette chanson, et elle s'est mise à hurler. Décapitez-le. Tu as bien failli perdre la tête. De toute façon, tu l'as déjà perdu. Décidément, elle veut décapiter tout le monde, celle-là. Et que comptez-vous lui offrir ce soir? Nous n'avons pas la moindre idée du cadeau. C'est bien ça le problème. De toutes les manières, rien ne lui va, alors... Mais enfin bon,
L'année dernière, je l'ai échappé belle. Mais comme elle savait que mon occupation préférée était d'arrêter le temps à l'heure du déjeuner, elle l'a bloqué définitivement chez moi à l'heure du thé. Et depuis ce jour affreux, le temps ne veut plus rien faire pour moi. Il est toujours 5 heures. Pardon. Et si on s'en faisait de Suzette, puisque bon, à moi, le temps, c'est pas trop ma tasse de thé. Revoulez-vous du thé? Mais je ne peux pas en revouloir, je n'en ai pas encore bu. Oh, il n'est pas nécessaire d'en avoir bu. Il suffit d'avoir voulu boire pour revouloir. Trinquons à notre note d'anniversaire. Qu'est-ce qu'un anniversaire? C'est un jour où ce n'est pas votre anniversaire, bien sûr. Je préfère les anniversaires. Oh, tu ne sais pas de quoi tu parles. Combien de jours y a-t-il dans une année? 365. Et combien d'anniversaires as-tu? Alors vous voyez bien qu'il existe 364 jours où l'on peut fêter son non-anniversaire. Voilà pourquoi nous les préférons. C'est une drôle de manière de voir les choses. Enfin, tout est étrange ici. Si je racontais tout ce que j'ai vu, les gens me traiteraient de menteuse. Là où j'habite, les animaux ne parlent pas. On ne peut pas arrêter le temps. On ne sait pas apparaître et disparaître comme le chat de Chester. Et pourtant, tout a l'air si réel. Je ne sais plus quoi en penser. Est-ce que tout ça est un rêve? Oh, c'est un rêve si tu crois que ça l'est. Je ne comprends plus rien. Ah oui, ça, on avait remarqué que tu étais un paumé. À côté de la plaque. Complètement à l'ouest. Pour nous, c'est bien vous qui êtes étrange. Ah, ça va, merci, j'ai compris. La chenille aussi m'a dit que j'étais bizarre. Et le chat, lui, m'a carrément dit que j'étais folle. Tu ne bois pas ton thé. Ce n'est pas très poli. Mais comment voulez-vous que je le boive si on ne m'en sert pas? Moi, en tout cas, je reprendrai bien une petite tasse, hein. Joyeux non-anniversaire. Joyeux non-anniversaire. Attends, pas si vite. Cette fois-ci, je ne te lâche pas. La reine! Vive la reine! Et qui est-ce? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Alice. Majesté! Désolée. Est-ce à Sa Majesté la Reine de Cœur que j'ai l'honneur d'avoir remis ce châle élégant? Le châle, oui! Mais les gants, je les avais pas perdus! Quelle sotte. Que viens-tu faire ici? Je n'en sais rien. C'est bien ça le problème. Tu parleras quand on t'adressera la faveur. Mais c'est vous qui m'avez parlé. Et sans vouloir vous offenser, Majesté, si vous ne parliez que lorsqu'on vous adresse la parole et que l'autre personne attend toujours que vous commenciez, alors personne ne dirait jamais rien. Enfin, j'étais en train de vous dire que... Fais la révérence. Pardonnez-moi. Lève la tête. Enfin, écoutez, Sois poli. je Et sais surtout, n'oublie pas de terminer par... Votre Majesté. Oui, votre Majesté. Je peux faire ça. Je te prends mon service. Tu auras droit à la confiture un jour sur deux. Ah, mais je ne souhaite pas entrer à votre service. Et je n'aime pas la confiture. En tout cas, je n'en veux pas aujourd'hui, votre Majesté. Même si tu en voulais, tu n'en aurais pas. Et la règle dit... La règle dit... Confiture demain. La règle dit confiture demain et confiture hier, mais jamais aujourd'hui. Il doit bien arriver un moment où c'est confiture aujourd'hui. Impossible. C'est confiture un jour sur deux. Et aujourd'hui est un jour tout seul. Et pas sur deux. Je ne comprends pas. C'est très compliqué. Oui, de toute façon, tu ne comprends rien. Alors, comment trouves-tu la reine? Détestable. Elle est tellement... À qui parles-tu?
Chat de Chester. Encore ce gros tas de poils qui se prend pour un sage. Ce dissident. Oh. Qu'elle me baise la main. Je n'en ai pas envie. Prenez comme la tête. Et toi, face de carotte, pourquoi es-tu arrivé ici tard aujourd'hui? As-tu trébuché sur tes dents ou est-ce ton derrière qui est resté coincé dans ton terrier? Toi, dis-moi, pourquoi ce gros balourd était en retard? Mais comment voulez-vous que je le sache? Ce ne sont pas mes affaires. Toi, t'es insolente! Si parmi vous, il y a quelqu'un qui me tient tête, qui pense être plus malin, il est bien bête. Car à ce jeu-là, il n'y a personne qui me bat. Celui qui finit en miettes, ce n'est pas moi. Je te conseille de faire attention, ma petite, si tu tiens à tes jolis yeux. Excuse-toi vite. Tout le monde dit de moi que je suis sans cœur, que je fais peur. Pauvre de moi, tous ces voyous me poussent à bout. Plus personne ne fait de courbettes. C'est à croire qu'il cherche à se faire couper la tête. Plus de respect, mes sujets sont mal élevés. Finiront tous décapités. Toi, ma paix, il est l'heure de faire tes adieux. Tu dois penser de moi que je suis sans cœur, que je fais peur. Pauvre de toi, tu n'es pas mieux que ces voyous. Je suis à bout. Je suis à bout. Collez comme la tête. Encore elle. Oh non. Ouf. Elle a échappé belle. Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. Je ne m'étais pas rendu compte de la gravité de la situation. Je m'inquiétais pour le lapin, mais je ne savais pas que la reine était si cruelle pour vous tous. Je trouve sa façon de vous traiter inadmissible. Alors comme ça, tu acceptes de devenir notre nouvelle reine. Je savais que tu changerais d'avis. C'est une bien bonne nouvelle, ma mignonne, car tu n'as pas le choix. Tu ne pourras rentrer chez toi que si tu nous débarrasses de la coupeuse de tête et prends sa place. Je vais répéter tout ça à la reine. Elle va enfin me récompenser. Je vais nager dans les carottes. Crouler sous les carottes. C'est donc ça la clé de mon problème. Remplacer la reine de cœur pour que tout redevienne comme avant. Exactement. Mais pourquoi est-ce que vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Et parce que je suis un sage. J'aime faire réfléchir les gens. Je voulais que cela vienne de toi. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Admettons que je réussisse à remplacer la reine de cœur et que cela me permette de rentrer chez moi. Je ne serai plus là pour vous gouverner. Ça, ce n'est pas ton problème. Fais-moi confiance. Tu seras toujours parmi nous. Mais comment? Dans mes rêves? Chester! Attendez, que dois-je faire pour réussir? Ne t'inquiète pas, le cavalier blanc va t'escorter. Le cavalier blanc? Chester! Chez Tweedledum? Chez Tweedledum?
statues de cire, tu devrais payer, tu sais. Les statues de cire ne sont pas faites pour qu'on les regarde gratuitement. En aucun cas. Bien au contraire, si tu crois que nous sommes vivants, tu devrais parler. Je suis vraiment désolée. Savez-vous où se trouve le cavalier blanc? Par ici. Bien au contraire, par là. De toute façon, on n'a pas à te répondre. Tu as commencé de travers. La première chose à faire quand on rencontre quelqu'un, c'est de dire Enchantée de vous rencontrer. et de se serrer la main. Je m'appelle Alice. Et vous? Tweedledum et moi Tweedledum, moi Tweedledum et toi Tweedledum. Mon mais vraiment sapristi, c'est exactement ce que je dis. C'est moi le plus grand et toi le plus petit. Pas du tout abruti, on est jumeaux, c'est ainsi. Tweedledum et Tweedledum, on est unis pour la vie. Tu as mon nez, mes doigts de pied. Qui est né le premier? Qui est le né et le cadet? On ne le saura jamais. Tu as mon nez, mes doigts de pied. Qui est né le premier? Qui est le né et le cadet? Cela reste un grand secret. C'est moi le plus grand, ça semble évident, car sans cesse tu me copies. C'est moi le plus grand devant ta maman, c'est elle qui me l'a dit. C'est moi, sûrement pas. C'est moi, je ne crois pas. Non, mais ça perd l'hypopète. Je pense que tu perds la tête. Tu as mon nez, mes doigts de pied. Qui est né le premier? Qui est l'aîné et le cadet? On ne le saura jamais. Tu as mon nez, mes doigts de pied. Qui est né le premier? Qui est l'aîné et le cadet? Cela reste un grand secret. Il va au lit avant nous. Il a encore un toutou. Souvent il désobéit. Toi tu pleures qu'on t'est puni. Mais c'est pas bientôt fini. Tralali, tralala, nanani, nananer. Tweedledum et Tweedledee, on est jumeaux pour la vie. Tu as mon nez, mes doigts de pied. Qui est né le premier? Qui est l'aîné et le cadet? On ne le saura jamais. Tu as mon nez, mes doigts de pied. Qui est né le premier? Qui est l'aîné et le cadet? Cela reste un grand secret. Si tu veux me voler la vedette, Pas même pour des cacahuètes. je suis né avant, je suis le plus grand. Cononi, c'est toi le plus ricky. Cette inouïe, tu te prends pour qui? On est Tweedledum et Tweedledee. Quand l'un dit non, l'autre dit oui. On est comme ça, c'est la vie. Tu as mon nez, mes doigts de pied. Qui est né le premier? Qui est l'aîné et le cadet? On ne le saura jamais. Tu as mon nez, mes doigts de pied. Qui est né le premier? Qui est l'aîné et le cadet? Cela reste un grand secret. Tu as mon nez, mes doigts de pied. Qui est né le premier? Qui est l'aîné et le cadet? Cela reste un grand secret. Vous chamaillez-vous souvent comme ça? Non, si. De quoi parlait-on déjà? Je suis sûre que tu t'en souviens même plus. Si. Mais arrêtez de vous contredire. Je suis très pressée car il faut que je trouve le cavalier blanc le plus vite possible. Oh, il commence à faire très sombre. Pensez-vous qu'il va pleuvoir? Je ne pense pas qu'il pleuve. En tout cas, pas là-dessous. Mais il pourrait pleuvoir ailleurs. Il pourrait s'il en avait envie. Nous n'y voyons pas d'objection. Bien au contraire. Alors comme ça, le chat de Chester raconte à tout le monde que tu serais notre future reine. Apparemment oui. Enfin seulement si je réussis. Eh bien, ce n'est pas trop tôt. Depuis le temps qu'on attend d'avoir une nouvelle reine. Aïe! Qu'est-ce qui t'a décidé à venir? Je ne sais pas trop quoi vous dire. Ni par où commencer. Eh bien, commence par le commencement. Et continue jusqu'à ce que tu arrives à la fin. Je ne vois pas comment elle pourrait avoir terminé un jour si elle ne commence pas. Allez ma jolie, qu'on n'y passe pas la soirée. comme ils aiment donner des ordres ces deux-là, on se croirait à l'école. Nous allons à l'école tous les jours. Moi aussi je vais à l'école tous les jours. Pas la peine de s'en vanter. Oui, mais as-tu des cours de domptage d'escargots? Je ne connais pas cette matière. Ah, alors ce n'est pas une bonne école. Dans la nôtre, nous avons aussi des cours de découpage de nuages. Waouh! Et de pilotage de flamants roses. Et de chants de sirènes. Ah!
et même de gratin et de bec. Toutes ces matières sont incroyables. Tu ne les as jamais étudiées? Non, C'est ça, on va te croire. C'est une blague. Non mais sérieusement, tu connais rien de ces matières. rien. Rien, Rien de rien. C'est très intéressant. C'est que c'est intéressant comme pas possible. Et combien d'heures par jour êtes-vous en cours? 10 heures le premier jour, 9 heures le suivant, et ainsi de suite. Oh, quelle drôle d'organisation. C'est pour ça qu'on les appelle les cours, parce qu'ils sont de plus en plus courts. Pour une fois que ce crétin de mangeur de carottes me sert à quelque chose. Cette petite peste pense pouvoir prendre ma place. Ah, il faudrait déjà qu'elle arrive à sortir de la forêt, ça ferait bien. Connais-tu l'addition? Combien fois plus 1? Plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, Mais je ne sais pas, j'ai perdu le compte. Elle ne connaît pas l'addition. Connais-tu la soustraction? Retire 9 de 8. 8 moins 9. Bah, je ne sais pas le faire. Elle ne connaît pas la soustraction. Connais-tu la multiplication? Une rose multipliée par une étoile. Une rose étoilée. Oh. Faux, comme d'habitude. Connais-tu la division? Un pain divisé par un couteau. Quelle est la réponse à cela? Je suppose. Je sais à quoi tu penses, mais ce n'est pas du tout ça. En aucun cas. Bien au contraire, si ce fût ça, ce pourrait l'être. Et si c'était ça, ce le serait. Mais comme ce n'est pas ça, ça ne l'est pas. C'est logique. Un pain divisé par un couteau égale... une tartine de beurre, bien sûr. On dirait encore des devinettes sans solution. Elle est incapable de faire la moindre opération. Ça ne te rappelle pas quelqu'un par hasard? Oh oui, je vois de qui tu parles. Avec sa fusée inter... machin chose. Il bassine tout le monde avec ça. Mais c'est comme toutes ses inventions. Ça ne fonctionnera jamais. C'est très curieux, tous ces gens qui ne savent pas calculer. C'est que c'est curieux comme pas possible. Ce qui est surtout curieux, c'est que vous ne répondez pas à ma question. Quelle question? Eh bien, où se trouve le cavalier blanc? Tu as terminé de travers. La dernière chose à faire quand on quitte quelqu'un, c'est de dire ravi de vous avoir rencontré et de se serrer la main. Chemin qui ne mène nulle part. Chemin qui tourne en rond. Mais c'est à croire que dans ce pays, tout est fait pour nous faire tourner en bourrique. Et il n'y a pas l'ombre d'un cavalier. Pourquoi suis-je donc
cavalier blanc qui doit m'aider. Yes, grâce au chat, je l'ai trouvé. Et je vais pouvoir la sortir de la forêt. Je suis trop fort, j'ai la classe en trottis. Oh, salut beauté. Bonjour. Excusez-moi. Je cherche le cavalier blanc. Mais enfin, ça ne se voit pas. Il est devant toi. Je suis le cavalier en personne. Oh, pardon. Mais vous n'avez pas de cheval? Cheval. Qui a dit cheval? Où c'est un cheval? Oh, désolée, je ne savais pas que vous en aviez peur. Moi, avoir peur des chevaux, alors que je suis un cavalier. Oh, vous êtes un drôle de cavalier si vous n'avez pas de cheval. Bien sûr que si. Un cavalier à la mode. C'est un choix délibéré. La trottie, c'est plus stylé. Bon, on a assez parlé de moi. Ne me dis rien, je sais déjà tout. Tu t'appelles Alice et tu es notre future reine. Oui, enfin, j'espère que je vais y arriver. Mais le problème, c'est que personne ne me dit comment je dois m'y prendre. Pas de panique, ma belle. Tu n'es pas seule. Moi, qui connais le pays en long, en large et à l'envers, je suis là pour t'escorter jusque chez la reine. Oh, c'est très gentil. Mais ça ne me dit pas ce que je dois faire. À vrai dire, pas grand-chose, car, sans vouloir me vanter, grâce à ma fusée intergalactico-sidérale, nous avons toutes les chances de réussir. Une fusée inter quoi? Intergalactico-sidérale! Je t'explique. Cela faisait une éternité que nous attendions la venue d'une nouvelle reine. J'en ai profité pour gagner du temps et trouver un moyen pour pouvoir expulser la reine de cœur en dehors du pays des merveilles. Ma fusée intergalactico-sidérale, c'est l'invention du siècle! La fusée décolle, la reine dans l'espace, et bon débarras. Et toi, tu peux prendre sa place. Pas mal, non? Waouh, mais c'est extraordinaire. Vous êtes un vrai génie. Je ne te le fais pas dire. Ah, je vois que tu admires ma petite boîte, c'est également moi qui l'ai fabriquée. À quoi sert-elle? À capturer les étoiles. À ranger vos rêves. À protéger les perles de rosée. Non, c'est pour y mettre mes sandwichs. Ah. Tu vois, c'est encore une de mes inventions. Je la transporte à l'envers pour que la pluie ne puisse pas y entrer. Ah oui, en effet, la pluie ne peut pas y entrer. Mais les sandwichs ne peuvent qu'en sortir. Avez-vous remarqué que le couvercle est ouvert? Ah bon? Ah. Mais ce n'est qu'un détail. L'important, c'est la pluie. Ok, peu importe. Ma meilleure invention, ce n'est pas celle-ci. C'est ma fusée. Je suis très doué, mes inventions sont géniales. J'aimerais vraiment les connaître. Des chaussures pour marcher au plafond, un chapeau lampadaire, une culotte en pâte à modeler, des lunettes pour voir le monde à l'envers. Je suis un génie, j'ai la classe en trottis, servir la demoiselle. Pas besoin de cheval, je suis pas un mec banal, le cavalier du pays des merveilles. Un aspirateur à cauchemar, une fontaine à arc-en-ciel, un verre qui ne se remplit jamais, une machine à transformer les fleurs en perles. Mais la meilleure de mes inventions, c'est de loin et sans prétention ma fusée hyper méga supra extra
fusée intergalactico-sidérale. Je suis un chef-d'œuvre, j'ai déjà fait mes preuves. T'escorte m'appelle. Un panique laisse béton, mes bras c'est pas du carton. Le cavalier du pays des merveilles. Mais la meilleure de mes inventions, c'est de loin et sans prétention. Ma fusée hyper méga supra extra, fusée intergalactico-sidérale. Je suis un génie, j'ai la classe sans trop type. Servir la demoiselle, pas besoin de cheval, je suis pas un mec banal. Le cavalier du pays des merveilles. Je vais te dire un secret, Alice. Mes inventions sont superbes, mais malheureusement elles ne fonctionnent pas vraiment. Enfin, pour te dire la vérité, elles échouent. Le problème, c'est que tout le monde se moque de moi. J'aimerais tellement réussir au moins une fois. Je ne suis même pas sûr de savoir lancer ma fusée intergalactico-sidérale. Surtout ne le dis à personne. Je te fais confiance. Bref, j'ai aussi inventé un caramel à remonter le temps, un bonbon qui donne fière allure, un nuage en bas, un chocolat pour se souvenir du futur. Je suis un chef-d'œuvre, j'ai déjà fait mes preuves. Tu t'escortes, ma belle. Pas de béton, mes bras c'est pas du carton. Le cavalier du pays des merveilles. Mais si vous n'êtes pas sûr que votre fusée décolle, nous n'arriverons jamais à nous débarrasser de la reine. Et moi, je ne suis pas sûre de rentrer chez moi. Mais si, ça va aller. Il n'y a qu'un petit problème. Lequel? Eh bien, simplement peur de ne pas trop savoir comment régler ma fusée pour son pchit décollage. Je ne suis pas très doué en mathématiques. Enfin, je suis plutôt un rêveur, moi. Et vous appelez ça un petit problème? Mais oui, ce n'est rien, je vais y arriver. Avouez plutôt que vous craignez que la réussite de votre invention ne tombe à l'eau, comme pour toutes les autres. Je ne dis pas que vos idées ne sont pas géniales. Mais parfois, il faut savoir reconnaître ses faiblesses et demander de l'aide. Mais oui, c'est ça! Demander de l'aide! Attendez, le chapelier fou est un grand spécialiste du sang, non? Et Tweedledee et Tweedledum sont forts en mathématiques. Il pourrait sûrement nous aider. Tu as sûrement raison, Alice. Je n'y avais même pas pensé. Oh, ne soyez pas triste. Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'aide que ce n'est plus votre invention. Le chat de Chester nous a envoyés pour vous soutenir avant que la reine arrive. Apparemment, le lapin l'a prévenu que tu voulais prendre sa place. Oh oui, quel mouchard! C'est la cata! On est là nous aussi. Pour Alice, une lettre de Tweedledee et Tweedledum de la part du chat de Chester. Bien le contraire, de la part du chat de Chester, une lettre de Tweedledum et Tweedledee pour Alice. Elle est au courant. Bon, gardons notre sang-froid. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Nous avons besoin de vous pour régler le réacteur de la fusée du cavalier. Oui, enfin, c'est 3 fois rien. C'est le petit problème, et que je ne sais pas trop comment régler le réacteur de ma fusée. Enfin, vous comprenez, les mathématiques et moi, ça fait 2. Oui, ça je ne sais pas faire non plus. Mais en tant que spécialiste du temps, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut aller très loin dans l'espace pour que le temps disparaisse. Il faut faire sortir la fusée de notre espace-temps. Oh oui, on va la faire traverser le mur du son, cette grosse dondon. Exact. Et comme il n'y aura plus de force de gravité non plus, cela empêchera définitivement la reine de revenir. Laissez-nous calculer. C'est notre spécialité. Si la pression est égale à 3000 degrés, Qu'un degré correspond au cosinus de la chaleur spatio-temporelle, et que cette chaleur est 100 fois plus élevée que la vitesse planétaire... alors la vitesse de la fusée intergalactico-sidérale devrait être de 3 comètes multipliées par la Lune, et je retiens 3 étoiles filantes. 8 grammes de poussière de soleil moins 42 minutes. 100 000 milliards de kilocomètres. Merci. C'est bien joli tout ça, mais comment est-ce qu'on va convaincre la reine de monter dans la fusée? Oh oui, sans compter le fait qu'on n'a pas de cadeau cette année. Laissez-moi faire. J'ai ma petite idée.
mon anniversaire de règne et commence! Vive la reine! Merci, merci. Que fais-tu ici? Comment est-ce possible? Qui? T'as aidé à sortir de la forêt. À tous les coups, ça doit être ce savant fou, le chat de Chester, mon pire ennemi qui fait toujours des bâtons dans les roues. Mais non, votre majesté! J'étais en train de faire un petit tour de trottis dans la forêt quand je suis tombé par hasard sur elle. On ne t'a pas demandé ton avis à toi avant de rater. Je sais ce que tu prépares. Vraiment? Vous avez deviné ma surprise? Quelle surprise! Eh bien, le merveilleux cadeau que je vais vous offrir pour votre anniversaire de règne. Un cadeau qui vous fera prendre de la hauteur. Toi, m'offrir un cadeau. Mais le lapin m'a dit que... Le lapin, quel malin! Il vous a caché la vérité, hein! Quelle vérité! Eh bien, Alice nous a aidé à préparer le meilleur cadeau qu'on ne vous ait jamais offert. Oh. Et le lapin vous a dit des mensonges sur elle afin que vous ne vous doutiez de rien. Et il a réussi. Oh, chère majesté! À l'occasion de votre anniversaire de règne, et pour vous remercier de votre ouverture d'esprit, De votre bonté? de votre patience, de votre basilisme, Votre tolérance envers vos sujets! nous vous prions de bien vouloir accepter le seul, l'unique voyage qui soit à votre hauteur, grâce auquel votre prestige, votre envergure, vont pouvoir être enfin reconnus par le monde entier. Que dis-je? Par l'univers tout entier. Nous sommes donc heureux de vous proposer Un voyage intergalactico-sidéral! Oh, merci. Enfin, un cadeau digne de moi. Pour des raisons de sécurité, nous allons vous demander d'ôter votre couronne. Nous en prendrons bien soin. Je l'avais intacte à mon retour. Bien entendu, votre majesté. Si sa majesté veut bien se donner la peine d'enfiler sa tenue spatiale. Bravo, majesté! Bravo! Ah, si sa majesté veut bien se donner la peine de nous suivre vers la fusée intergalactico-sidérale. Super, majesté. Au revoir.
éclabousse-toi d'un petit en sautant dans les flaques. Moi je préfère le soleil, ses doux rayons de miel pour former des têtes à claque. Mais il faut les deux, le soleil et la pluie, Pour faire un arc-en-ciel. sans mélange malicieux, on se rend compte que l'on ne serait pas pareil. On a tous besoin d'un petit coup de main de la part des copains. C'est une évidence, grâce aux différences, ensemble on fait des merveilles. Je n'aurais pas pensé qu'on serait des amis quand on s'est rencontrés. J'ai appris à dépasser tous mes a priori, mes liens sont partagés. On a tous besoin d'un petit coup de main de la part des copains. C'est une évidence, grâce aux différences, ensemble on fait des merveilles. On a tous besoin d'un petit coup de main de la part des copains. C'est une évidence, grâce aux différences, ensemble on fait des